Aujourd'hui, on va aller sur cette interface-là. Mon objectif, c'est quoi? C'est de pouvoir, lorsque j'exécute ici, si j'exécute, lorsque j'exécute, là, on avait dit dans les cours précédents, c'est que j'affiche la liste des filières dans mon Data Grid View. Moi, ce que je veux, c'est lorsque je fais, par exemple, quelque chose, automatiquement, lorsque je suis en train de taper, là, il filtre dans le Data Grid View, il ne laisse que les filières dont le nom commence par ça. Si je fais par exemple S, il m'affichera les filières qui commencent, dont le nom commence par ça, et dans l'abréviation commence par ça. Si je fais le numéro de filière, puisque c'est une chaîne de caractères, moi je vais m'imposer que le numéro de filière soit au complet. C'est-à-dire s'il tape 1, il m'affichera la filière numéro 1. C'est-à-dire que dans ma requête SQL, celui-là et celui-là seront dans un like et celui-là seront dans un égal. Moi, je veux que ça soit comme ça. Ça dépend des cas sur lesquels vous allez travailler. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On a déjà dans la classe données, regardez, dans la classe donnée, on a une petite méthode, ici, une petite méthode, là, remplir grid, qui remplit la grid avec un select étoile from table view. Ce que je vais faire, regardez, je vais faire un copier-coller de cette méthode-là. Je vais la prendre et je vais la mettre dans la classe filière. Dans la classe filière, il faudrait que je traite mon cas. Alors, ce que je vais faire, par exemple, remplir grid, c'est une méthode, maintenant on a l'habitude de l'utiliser. Je vais la redéfinir au niveau d'une classe, au niveau de la classe phi, et lui rajouter de nouveaux paramètres. On y va. Ici, qu'est-ce que je vais lui dire? La table ou la filière. Moi, je vais laisser ces deux paramètres. Pourquoi? Même si je suis dans la classe filière, moi je juge que garder la table et le Data Grid View, le Data Grid View je dois le faire puisque je ne suis pas sur le formulaire, mais je pouvais mettre seulement le Data Grid View et laisser la table filière. Par contre, moi je veux que je peux appeler cette méthode-là à partir d'une table ou à partir d'une vue, où je confectionne une autre vue pour que je puisse afficher, autant la laisser comme paramètre. Qu'est-ce qui va changer? Je vais lui ajouter 3 autres paramètres. Je vais lui dire string num f, virgule, string non f. Moi je fais exprès de donner les mêmes paramètres, le même nom de paramètres que champ. Et puis string, ça va me faciliter la vie, string abf, c'est ça? Abréviation f. J'ai 3 paramètres. Voilà ce que je vais lui dire. Regardez. Je vais déclarer un petit string ici, que j'appellerai SQL. Regardez. String SQL est égal à celui-là. Regardez bien ce que je vais faire. Et ici, au lieu de ça, je mets
SQL. J'ai le droit, j'ai déclaré une chaîne de caractères et je l'ai mis en tant que commande texte dans l'objet commande. Ça marche? Voilà ce que je vais faire. Je vais lui dire si ce numF il n'est pas vide, je vais le mettre, je vais le rajouter dans la requête. Regardez. Je vais dire la chose suivante. If. Pourquoi il fait ça? Il est trop malin. If quoi? NumF num. Pourquoi il ne me le donne pas? NumF est égal à, non, est différent de, est différent de rien du tout. Je vais ouvrir la collade, je vais le faire rentrer dans la requête SQL avec un AND. Ça marche. Regardez, je vais lui dire SQL reçoit SQL plus, qu'est-ce que je vais rajouter ici? Non, le where. Alors là, non, j'ai un petit problème. Le problème qu'il est dans le where. Je le laisse tranquille pour le moment. Je fais pas de. Je mets plus. Regardez ce que je vais faire. Plus un where. Maintenant, il faut que je traite ça. S'il n'y a aucun champ de critères, s'il n'y a aucun champ dans les critères, si tout est vide, c'est pas ça. J'enlève ça pour le moment. Regardez. Je le laisse tranquille. Allez, je le travaille ici. Je fais un string, par exemple where est égal à where. Ça va. Je laisse SQL tranquille. J'ai rien mis ici. Je mets un petit espace là. Je le laisse tranquille. Non. Je mets un petit espace là et je mets un petit espace là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de construire mon bloc where. J'ai laissé le select étoile from la table et ce string where, je suis en train de le construire s'il y a des where avec des end. Ça va? Si elle est différente de rien du tout, qu'est-ce que je vais aller? Qu'est-ce que je vais lui dire? where. J'ai déjà préparé l'espace avant et l'espace après pour que la requête SQL tourne bien. Puisque ici c'est select étoile from la table, et si je le concatène ici après, ça va être espace where, espace que je veux. Ça va? C'est un jeu de concaténation, c'est pas. Where reçoit quoi? Where reçoit where plus quoi? Hein? Il trouve que le numéro de filière est plein.
il va me faire where num f est égal à le paramètre. Where, ça veut dire que j'ouvre where num f est égal à quoi? Au string ici. Est égal, je fais celui-là, je fais un plus, je fais num f, ça c'est le paramètre, je fais un plus, et j'ouvre ça et je ferme. Et je vais ajouter un AND ici, que je vais gérer après. Ça va? Point virgule. Est-ce qu'on a compris cette partie-là? Maintenant, je vais faire la même chose pour les autres. Et je vais voir est-ce qu'il y a des anomalies après. Voilà ce que je vais faire. Si non f est différent de rien du tout, where plus non f est égal à plutôt like, c'est ça? Like bon. Like pourcentage ici non f. Ça va? Jusque là c'est bon? Hein? Qui commence par non f, je fais ici pourcentage pour un like normal. Ça va? Et je vais faire, mais après je vais traiter les cas extrêmes, ça veut dire s'ils sont vides, s'ils sont tous pleins, comment je vais faire. Remarquez que j'ai un AND qui va être en plus à la fin. J'aurai un AND de plus, parce que je ne sais pas qui serait plein, qui serait vide. Allez, le troisième cas, c'est lorsque non f, c'est A, B, F est différent de ça, et là je mets A, B, F, like A, B, F. Ça va? Regardez bien. Lorsque et après, qu'est-ce que je vais faire? S'ils sont tous vides, qu'est-ce que j'aurai dans le WR? J'aurai que ça. C'est ça? Alors, là, je vais traiter ce WR. If quoi WR est égal si elle n'a pas changé, est égal à ça. Où est-ce qu'il est? If WR est égal à ça, qu'est-ce que je dois lui faire? Hein? Si il est toujours est égal à espace WR espace, ça veut dire que toutes les trois elles sont vides. Qu'est-ce que je dois faire? Moi, à la fin, qu'est-ce que je vais faire? SQL est égal à SQL plus WR. Je vais toujours les concaténer comme ça. Il faut que ma requête soit correcte. Ça veut dire, s'il reste, le WR est égal à espace where espace.
ça veut dire que les trois champs étaient vides. Je n'ai fait aucune concaténation. Ça veut dire qu'il n'y a pas de raison d'être de ce where. Oui ou non? Non. Moi, j'ai commencé le WR ici, avec cette valeur. Je lui ai dit, si tu tombes à num F, si le num F n'est pas vide, voilà ce que tu vas faire. Tu vas ajouter cette chaîne de caractères. Si tu tombes sur celui-là qui n'est pas vide, tu vas lui ajouter tout ce qui est à l'intérieur de WR, il va lui ajouter ça. Et après, il va tester sur ça s'il trouve que si elles sont toutes les trois pleines, il va me faire toute la chaîne. Maintenant, s'il ne tombe sur aucun cas, le WR gardera sa première valeur, qui est espace, where, espace. Dans ce cas, il n'y a pas de where. On verra. On verra. Nous, on traite du cas par cas. On va traiter tous les cas. S'il reste where, ça veut dire que tous les trois sont vides. Qu'est-ce que je veux faire dans le WR? Je vais mettre rien du tout. Il n'y a pas de where. Ça va. Maintenant, else. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Dans le cas où il trouve un seul, il va faire la valeur plus 1. S'il trouve 2, il va rajouter ce qui est à côté, il met 1. Et s'il trouve la troisième, il va faire la même chose. J'aurai un petit problème, lequel? C'est que j'aurai un and espace à la fin. Zaid, de plus. Oui ou non? Il faut que je l'enlève. Ça va, ça m'a résolu un problème. Mais j'aurai une requête, par exemple, select étoile from filière, where num f est égal à 1, and non f like a pourcentage, and abréviation f like a pourcentage, and. J'aurai un and qui est à la fin ici. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Qu'est-ce que je vais faire? Il faudrait que j'enlève. Je sais que ce sont 4 caractères. C'est-à-dire, dans ce cas, dans le cas où il est plein, il est différent de ça, ça veut dire que je vais rajouter des choses, et il y aurait sûrement le and à la fin. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui enlever ce. Par quel moyen? Hein? Il faudrait que je trouve une fonction dans C# qui est capable de me lire jusqu'au caractère. Alors j'ai 1, 2, 3, 4 de droite. Je vais y aller. Alors WR est égal à WR, non, substring, WR.substring, c'est ça? C'est la chaîne .substring. Ben oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Tu ne sais pas laquelle est la dernière. Il est possible que tu sais ça, celle-là seulement, celle-là, ou les deux. De toute façon, tu as une chaîne de caractères avec un and espace à la fin. Il faudrait que tu enlèves ce and espace. C'est tout. Ça va? Ça, c'est une petite fonction de chaîne de caractères. Où est-ce qu'il est, ce substring, c'est ça? C'est WR.substring. Allez. WR.substring 2. Alors ce substring est là. Il est surchargé. Regardez qu'il a deux. Le int length, le start index, on va commencer nous de 0. De 0. Le start index.
je veux retourner une chaîne. Le substring, ici, il me dit par où tu vas commencer et quelle est la taille que tu vas retenir. Voilà, c'est tout. Pourquoi tu me compliques la vie? Je vais 0, c'est ça? Il commence à 0 à 1, substring. 0 à 1. 0. Je vous crois sur parole. Ici, c'est quoi? C'est www.length moins 5. Parce qu'il y a espace and espace. Ça fait combien? 5. Moins 5. J'ai fait tout le travail sur ce WWhere. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire SQL. À la fin, j'aurai tout fait. À la fin, à la sortie de ça, je fais SQL reçoit SQL plus quoi? Plus WWhere, et c'est tout. Et tout ce qui restera le même. Ça va? Je vais tester ça. Je vais aller ici et je double-clique par exemple sur... Voilà ce que je vais faire, regardez. Voilà ce que je vais faire. Je vais rien faire. Je reviens sur ça et j'ai fait une bêtise et je fais CTRL Z. Voilà. Je vais lui dire, je vais instancier la classe filière, d'accord? Alors, c'est l'événement exchanged. Je vais instancier l'objet, regardez. Comment il s'appelle? Filière. Filière F. Filière F est égal à new filière. Ici, qu'est-ce que je fais? F point. Je l'ai déjà dans l'ajout. Je le prends dans l'ajout. J'instancie l'objet. Voilà, et qu'est-ce que je fais? Je fais F point remplir comment ça s'appelle? Remplir grid. Remplir grid, regardez. Qu'elle devient? Elle devient surchargée. Comme celle que vous voyez dans les autres. C'est-à-dire la première définition, laquelle ça? C'est celle de la classe mère, dans la classe donnée. La deuxième définition, ici, vous avez avec les autres paramètres que vous avez surchargés au niveau de la classe fille. Là, on est en train de faire le mélange entre l'orienté objet et l'accès aux données en respectant certaines règles. Pour l'utilisateur qui va, pour le développeur de deuxième niveau qui va faire marcher les formulaires, normalement, il a deux possibilités. Dans le form load, il peut appeler la première. Dans la recherche, il peut appeler la deuxième en instanciant l'objet et en remplissant les paramètres. On y va. Je vais lui dire, ici la table au string, c'est toujours V filière, c'est ça? Bon, je vais faire un copier-coller, je suis paresseux. Et je vais faire les deux. Maintenant, je vais faire entrer d'autres critères. C'est quoi? C'est F point. Alors, le name F, je vais prendre celui-là, je l'appelle par celui-là. Alors, moi, qui travaille sur le formulaire, je suis tranquille, je ne casse pas la tête. C'est cette fonction qui va voir qui c'est qui est rempli, qui c'est qui ne l'est pas. Déjà, le développeur de premier niveau a déjà fait le travail. Celui qui a créé la classe, c'est lui le plus ancien, et celui qui est en train maintenant d'utiliser ce formulaire, c'est lui le novice. Il n'a pas de souci, il appelle la fonction et elle fait le travail. Ça marche. C'est elle qui va vérifier qui c'est qui est le plein, qui c'est qui est le... et ainsi de suite. Bon. On
On va tester pour voir est-ce que notre where et where il marche bien. Ça marche. Je vais aller sur ma classe filière et je vais faire un point d'arrêt où ça. Je vais faire un point d'arrêt ici. Où est-ce qu'il est le point d'arrêt? Là. Je vais faire un point d'arrêt ici pour voir comment il serait SQL. C'est pas la peine qu'il me sorte l'erreur lui-même. Je veux juger que ma réflexion au niveau de ces deux chaînes de caractères que j'avais créées, celle de SQL et celle de WR, et ma façon avec laquelle j'ai traité, est-ce qu'elle est correcte ou j'ai oublié quelque chose? Finalement, je vais afficher. Allez, on y va. J'exécute. Je vais cliquer ici et je vais taper par exemple la filière numéro 1. J'ai fait une bêtise. Et il s'est arrêté ici. Je vais faire un F11 et je vais voir SQL. Je clique sur la loupe ici. Non, mais ça c'est le form load. Non? Il a exécuté le form? Non. Il n'y a rien? Il y a un problème. Il n'a pas exécuté ça. Pourquoi? Il n'y a rien dans le WR. Pardon? Est-ce qu'il est NumF? NumF, il n'y a rien dans NumF. Pourquoi? Bon, je vais aller un par un. D'accord? Je laisse tranquille ça et je fais paramétrage ici. Et je vais faire un point d'arrêt ici. Et je vais le suivre. Ça va? Il y a un problème, je crois, dans les if. Je vais exécuter. Il a affiché, il n'y a pas de problème. Normalement, il n'a pas attaqué. Il a rempli. Quand je tape 1, je fais F11. Bon. Je vais voir qu'est-ce qu'il y a ici. Il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Oh là là. C'est moi qui fais des bêtises. Il s'appelle TXR, c'est ça? Hein? Voilà. On avait dit que les TXR, NumF. Voilà. Ça, j'ai pas besoin de ça. Alors j'exécute. Voilà. Je tape 1. Je vais voir F11. SQL, je vais voir ici, il m'a écrit select étoile from the filière where NumF est égal à 1. Hein? Ah? Pardon? SQL ne fait pas la différence. Ah, vous avez raison. Allez. Table. Bon, schéma de base de données. NumF. La filière, elle est là, la filière. Allez, pousse-toi. NumF, c'est ça. Oui, qu'est-ce qu'il a fait?
Où est-ce qu'il est? Hein? Celui-là? Il fait la différence? Bon, on s'arrête. Celui-là? C'est quoi ça? Il fait la différence entre le majuscule et le minuscule sur SQL. Ça m'étonne. Hein? Bon, avant, c'était pas le cas. Comme je suis un vieux, alors on va faire ça. Tranquille. ABF, ABF. Allez, on y va. Alors, si la requête, elle est bien faite, vous voyez, il n'y a pas de end, il n'y a rien, ça veut dire que ça marche. Je vais taper 1. F11. Je prends SQL. Je clique. Selected one from the filière where num F est égal à 1. Mais moi, j'ai un petit problème. Lequel? Il va me créer un problème, regardez, il va me créer un problème. C'est quoi le problème? Celui qui le trouve aura un plus 1 dans le contrôle. C'est quoi le problème? Le problème, il est dans le nom du champ. Regardez, si je vais aller sur la vue, moi je fais un select from la vue. Pourquoi je fais ça? En création. Créer ça pour avoir les noms de colonnes, numéro, nom, abréviation et tout. Ça marchait tout à l'heure, select étoile from la vue, parce qu'il n'y avait pas de champ, il n'y avait pas de where dans remplir grid. Par contre ici, voilà, je dois personnaliser ça. Hein. C'est-à-dire que ça, je n'en ai pas besoin. Ça marche. Je vais arrêter. Ça veut dire tableau V, je sais maintenant, je m'impose, dans ma méthode, je m'impose de lui donner le nom de la vue. Puisque je vais faire les champs sur la vue, c'est pas la peine de le laisser. Regardez, from quoi? Je vais dire from V, ça. V filière. Ça marche? From ici, V filière. Et puis là, je vais prendre les champs de la filière. Non. Les alias. Les alias de la vue. C'est elle qui va rentrer dans le where. Celui-là. Et je vais prendre l'alias de l'autre. Parce que je fais un select from la vue. Et l'alias du troisième, abréviation telle que je l'ai nommé, et je le mets ici. Où est-ce qu'il est? AB, je vais lui dire ça. Est-ce que vous avez compris? Je suis en train de faire un select, non pas sur la table, mais sur la vue. Et lorsque vous faites un select sur la vue, les champs dans lesquels vous devez, faire les where, avec les égalités, ce sont les champs retournés par la vue, c'est-à-dire les alias que vous avez donnés, et non pas les champs d'origine de la table. Bien, on va. Non, je vais faire autre chose. J'ai oublié. Là, qu'est-ce que je vais faire? Directement DT, comment il s'appelle? Je vais faire un DT V quelque chose, V filière.
C'est du personnalisme. DT, V filière, et ici, DT, V filière. Ça marche? Hein? Là aussi, DT, V filière, et je change, et là aussi. Alors pour cette partie-là, pour les gens qui n'ont pas vu ça, vous allez regarder le cours numéro 2, c'est là où on avait rempli. Le cours numéro 2, et vous allez voir en détail comment on avait rempli ce data grid view. On n'a pas le temps de revenir dessus. Allez, on y va. Ah, encore. Hein? Quel paramètre? Quelle forme? Dans le text change. Et ici. Il faut que j'enlève celui-là. Je n'ai plus besoin. Ça marche. On y va. 1 mètre. Regardez, je tape 1. Là, il s'affiche. Je fais F5. Il m'affiche celui qui est égal à 1. Si je tape D, il n'y a rien. Pourquoi? Alors, je vais aller sur FRM Design. Ici, je double-clique sur ça. Il faudrait qu'il me fasse la même chose. Il faudrait qu'il me fasse la même chose ici. Tout ce que j'ai écrit là, tout ce que j'ai écrit là, je vais le copier, le coller dans le texte tenant. Il va se comporter de la même façon de toute façon. Et je reviens sur l'abréviation, voilà, et je vais me mettre ici. Regardez, tu vas instancier à chaque fois son objet. Alors c'est beau de voir ça qui marche. Regardez, je fais la filière par exemple T. Si je fais R, il n'y a rien. Si je fais comme ça, il n'y a rien. Si je fais 4 par exemple, j'ai fait une bêtise. Il faut que je gère ça aussi. Il faut que je gère pas mal de choses. Si je tape par exemple ici 1, tape 1, je fais R, je reviens, je fais S, je reviens, j'enlève ça, il m'affiche tout, je fais T, N, il n'y a rien, T, M, il n'y a que ça marche. Mais il faut savoir que je suis en train d'épuiser mon serveur de base de données. Sur chaque lettre tapée sur l'une des textes, il faut que j'ouvre une connexion, que je me connecte à ma base, et ainsi de suite. C'est pour cela que vous trouvez toujours le petit bouton rechercher. Nous, on a fait ça pour nous amuser, pour savoir que ça existe, mais ça épuise la connexion à la base. Sur chaque lettre que vous saisissez, il ouvre une connexion. Il instancie un objet. Il ouvre la connexion, il fait un select, et puis il retourne avec un objet commande, il remplit un dataset, il vide un data table, il remplit un data table dans le dataset et il fournit la source de données. Ça fait beaucoup. Ne vous imaginez pas que vous serez les seuls utilisateurs de cette interface. Imaginez que vous avez 400 personnes qui sont en même temps en train de travailler dessus. C'est pour cela que les recherches comme ça, c'est amusant de les faire, mais en général c'est déconseillé. Vous aurez besoin d'un... Moi je l'ai fait pour que vous sachiez que vous pouvez gérer les événements Exchange, mais il vaut mieux mettre un bouton direct. C'est ce qu'on va faire. Ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever ça. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des bêtises. Voilà. Je vais aller ici.
pas ici, ici. Et je vais créer un petit bouton de recherche. Où est-ce qu'il est? Je prends celui-là, CTRL C, je le mets là. Dans le name, je mets BTN recherche, et ici, je fais recherche. Ah bah c'est trop grand. Font. Ça marche? Et lorsque je clique sur ce bouton-là, en fait, ce que je vais faire, c'est que tout ce que j'ai écrit ici, je l'enlève et je le mets sur le bouton recherche. Et après, il va se connecter une seule fois, faire le travail une seule fois, et tout ça, je n'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai fait dans le text change des 3 zones de texte, je n'en ai pas besoin. J'exécute, je tape ce que je veux, par exemple, je tape 1 ici, 1, et je clique ici, je tape nom, D, je clique ici, là il me fait la recherche correctement. Maintenant, j'ai besoin d'un petit bouton pour initialiser ces zones de recherche. D'accord? Je vais prendre un petit bouton, copier, coller, C, V, et ici, je fais par exemple un petit O par exemple. Vous faites ce que vous voulez dedans. BTN initialisé. Vous faites quelque chose qui veut dire initialiser. Bon, je fais un O. Voilà. Et ici, je fais TXR point clear TXR point clear TXR. Qu'est-ce qui reste? numF point clear et j'appelle ça. Il doit impacter ça sur le data grid. Je dois vider et revenir sur l'état initial du data grid. Je vais voir.
fais rechercher, je clique, il vide. Ça marche? Je mets ici n'importe quoi, je fais rechercher, je fais n'importe quoi, je fais rechercher, il ne me donne rien. Là, il me retourne la liste de tous les filtres. Ça va? Alors, tout ça, tout ce qu'on avait aujourd'hui, il est basé sur quoi? On est allé sur la classe filière et on a ajouté cette méthode-là. On a ajouté cette méthode-là. On a surchargé la méthode remplir grid qui est dans la classe donnée. On lui a donné un data grid view et 3 paramètres avec lesquels il va travailler. Et je lui ai dit, tu vas faire un select étoile from la vue de la filière. Et j'ai créé un string que j'ai appelé where. À l'intérieur, je lui ai mis espace where espace. Et après, je lui ai dit, si tu trouves que le numéro de filière, il est plein, tu ajoutes cette condition-là avec un end. Si tu trouves que celui-là, il est plein, tu ajoutes cette condition avec un end. Si tu trouves que c'est celui-là qui est plein, après, qu'est-ce que je lui ai dit? Si dans ton wware, rien n'a changé, c'est-à-dire qu'il a gardé sa valeur initiale, espace wware, espace, eh bien tu la vides, il n'y a plus de where, parce que les 3 critères ils sont vides. Ok? Après, je lui ai dit, s'il ne l'est pas, ça veut dire qu'il y a un where. Ce where là, il y a toujours, regardez que j'ai ajouté toujours un and à la fin. And espace. Espace, and espace. Celui-là, je vais l'enlever. Comment je vais l'enlever? Ça veut dire que le where, il était plein, c'est-à-dire qu'il a trouvé que l'un des champs, il était rempli. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire where reçoit where.substring de la position 0 jusqu'à la longueur de tout ce qui est dans le where, moins 5. C'est-à-dire qu'il va m'enlever l'espace and espace qui serait de plus sur ma requête SQL. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait SQL reçoit SQL plus where, ça veut dire le select étoile from des filières plus les conditions que j'avais construites au fur et à mesure que j'ai trouvé des champs qui sont remplis, qui sont pleins, et ma requête SQL serait correctement écrite. Alors je vous laisse à la fin de la vidéo cette partie-là pour que vous arriviez à voir. Voilà. Ça c'est pour ce que vous devez retenir, c'est cette partie-là, c'est ça l'astuce. Et puis cette partie-là qui va vous servir ici, regardez, cette partie-là dans laquelle j'avais géré le cas où le wware est plein, un vide, et le cas où le wware est plein. Et après c'était simple, c'est-à-dire que lorsque je vais ici, le clic sur ce bouton-là, j'instancie une classe filière, un objet de type filière, je remplis ces attributs et j'appelle la surcharge de remplir grid. D'accord? Là, plutôt la redéfinition de la grid. Et là, regardez, je l'ai appelé avec vFilière et les 3 attributs que j'avais remplis de l'objet filière. Il va me faire la recherche à la base de ça. Après, j'ai ajouté un bouton ici dans lequel j'ai vidé les 3 zones de texte. Après, j'ai rempli tout ça. J'ai fait le même travail, sachant qu'il va trouver que les 3 attributs ils sont vides et il va me faire seulement un select étoile from vFilière dans ma méthode. Alors je laisse la dernière ici, filière CS. Bon, je vous laisse ça pour que vous puissiez travailler. Et on s'arrête là par rapport à ce fil.